Salut internaute, j'espère que tu vas bien. Je suis heureux de te retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors, si tu es nouveau, sache que dans cette chaîne, nous voyons tout ce qui a créé à la motivation, à la réussite et à l'entrepreneuriat. Et si toi aussi, ce sont des thèmes qui t'encouragent et qui te donnent de la force d'avancer, dans ce cas, sache que tu es au bon endroit. Tu sais ce qu'il y a à faire, tu likes, tu commentes, tu partages, mais surtout tu t'abonnes pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous allons voir un aspect important de la vie d'un entrepreneur. De manière globale, dans un aspect important de la vie d'un homme, il s'agit en fait de l'importance de l'argent. Il faut savoir que l'argent est vital. Alors, je fais cette vidéo suite à une autre vidéo que j'ai vue sur la toile qui m'a vraiment beaucoup inscrite. Il s'agit de la vidéo d'un jeune entrepreneur camerounais que je respecte beaucoup, du nom de Claudel Nimbisi. Et je vous invite ainsi en bas de descriptif de cette vidéo à consulter sa page Facebook ainsi que sa page YouTube pour pouvoir avoir accès à l'ensemble de ces informations. Alors, il a parlé en fait de l'importance de l'argent. Donc, je t'invite à être très attentif et bien sûr, on se retrouve juste après pour faire un certain nombre de commentaires. Alors, reste attentif. Je vais poser une question aux garçons. Est-ce qu'il y a un garçon dans cette salle qu'une fille a déjà barré parce qu'il n'avait pas assez d'argent? Si quelqu'un ne lève pas le doigt, il ment. Tout simplement. Soit, non, comment ils sont pas levés? Soit il ment, soit elle a été polie. Il y a deux cas de figure. Donc soit il ment, soit vraiment elle lui a dit tu es trop bien pour moi. Le problème ce n'est pas toi, c'est moi. Elle avait quelqu'un qui a plus d'argent. Alors que toi tu es chaud tous les jours, tu scies tes chaussures, tu nettoies, tu dis que tu es le gars, tu es un gars 3.0, on s'en fout. On veut l'argent. Tu dis que tu es chaud, ça fait quoi? On est tous d'accord. Quand on a été chaud à un moment, mais on t'a dit non parce que tu n'as pas d'argent. Alors que tu es chaud. Voilà. Moi, c'est un premier cas de figure. Deuxième cas de figure. Est-ce que vous avez déjà perdu un membre de votre famille parce qu'il n'y avait pas assez d'argent? C'est-à-dire que s'il y avait eu plus d'argent, on l'aurait sauvé. Qui a déjà eu ce genre de problème? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Qui d'autre? Oui. Quel problème? 2 millions. Oui. D'accord. Ouais, j'imagine, c'est très lourd. Voilà des exemples simples. C'est-à-dire que s'il y avait eu plus d'argent, certainement la personne serait toujours en vie. Même si pas forcément vivant de la meilleure des façons, mais serait en vie. C'est que le manque d'argent a entraîné un décès. Manque d'argent. Donc l'argent est au centre de tout. Nous sommes dans un monde où le seul langage que les gens comprennent, c'est l'argent. Fatalement, je peux comprendre que vous aimez l'amour. Il y a des gens qui aiment. Moi, j'aimais avant. Avant, l'amour, oh, j'étais un poète avant. Les poèmes. Je dis, mais pourquoi il y a des discours? Il faut qu'on s'aime. Pourquoi? Trouvons un moyen de nous aimer. Jusqu'au jour où j'ai compris que l'amour s'arrête là où l'argent parle. L'amour attend. L'argent finit de discuter. Après, l'amour revient. Si l'argent ne trouve pas un compromis, ça s'arrête. Nous sommes dans une société pareille. Nous sommes dans une société où l'argent, c'est une langue. Donc quand vous avez l'argent, vous n'avez pas besoin de parler des langues. Vous pouvez parler juste de votre langue maternelle. Avec l'argent, ça vous ouvre toutes les portes, même avec ceux qui n'ont pas la même langue que vous. J'aime toujours dire que si aujourd'hui on m'envoie au Pakistan, je n'ai pas besoin de parler la langue. J'arrive dans une boutique, je pointe que je dois un téléphone, je monte $20, il va me donner. Il va prendre, il va tester, il va me donner, il va prendre de l'argent.
Il n'a pas besoin qu'il parle sa langue. Parce que l'argent, c'est une langue. L'argent parle à votre place. Mais comment dans une situation pareille où l'argent gouverne tout, on continue de jouer avec l'argent? On continue de considérer que l'argent n'est pas vital. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout faire pour avoir de l'argent. Il ne faut pas paraphraser ce que je dis. Il ne faut pas tout faire pour avoir de l'argent. Mais il faut comprendre l'importance de l'argent dans votre vie. Parce qu'il y a des gens qui tentent de nous faire comprendre que l'argent, non, il faut, l'argent, c'est pas, ça ne fait pas le bonheur, l'argent, c'est le diable, machin. Oui, d'aller au paradis que pour un chameau de passer par... Il y a des gens qui essayent de nous faire comprendre ces choses. Mais la réalité nous rattrape chaque jour. Chaque jour, la réalité nous rattrape qu'il faut l'argent. Il faut l'argent, il faut l'argent, il faut l'argent. Donc, dès aujourd'hui, il faut que l'argent devienne un outil qui vous permet d'atteindre vos objectifs et non que l'argent devienne toute votre vie. Non. Ne faites pas tout pour de l'argent. Ne transcendez pas vos valeurs pour de l'argent. Ça, je suis d'accord. Mais l'argent, c'est au centre de tout. Et si vous n'avez pas d'argent, personne ne va vous respecter. Il n'y a aucune personne qu'on respecte s'il n'a pas d'argent. Même dans votre famille. Allons dans les familles. Voyons lorsqu'il y a des obsèques. Qui fait le programme? On ne fait pas le programme avec ceux qui n'ont pas d'argent. Ce n'est que celui qui a l'argent qui peut dire que bon, ok, on fixe la date à tel moment. Le corps va faire tel nombre de temps à la mort. Bon, comme je suis encore aux États-Unis, j'ai encore pour 2 semaines repoussé les obsèques dans 1 mois. On va repousser. Quand ils sont à la réunion, ils sont en train de parler. Toi qui n'as pas d'argent, tu vas t'occuper de la logistique de la réunion. Ça veut dire que les couverts, la boisson, si tout est chaud, si tout est ok. Même si tu es l'aîné, on n'entend pas que tu es l'aîné quand tu n'as pas d'argent. Quand tu n'as pas d'argent, on n'écoute même pas ce que tu dis. C'est le cas même dans les familles, même dans les États. Pourquoi est-ce qu'on ne respecte pas les Noirs? C'est parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est la seule raison. La preuve, c'est qu'ils n'ont pas été les seuls à être victimes de ça. Les Chinois ont aussi été victimes de ça. Avant, on appelait les Chinois les jeunes. Depuis que les Chinois ont l'argent, on ne parle plus des jeunes. Est-ce que vous savez qu'en Chine, il y a une loi qu'on a votée pour que le président se présente indéfiniment au pouvoir? En Chine, il y a une loi qui a été votée comme ça. On n'en parle jamais. On n'en parle pas. Si Jinping a voté une loi pour se représenter indéfiniment au pouvoir, il peut rester au pouvoir à vie. Personne ne parle de ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont l'argent. Et si tu t'amuses, ils peuvent avoir une influence négative sur ton économie. Donc personne ne parle de leur politique n'importe comment. Parce que si vous vous amusez, ce n'est pas le Cameroun. Hein. Ils peuvent avoir une répression économique sur vous. C'est pour ça que les gens se taisent. Chacun dit, ah, c'est eux non, c'est la Chine non. Parce que nous sommes le seul peuple au monde qui ne veut pas assumer que l'argent est au centre. Et on veut toujours faire comme si l'argent c'est accessoire. On ne peut pas faire sans argent. Donc, les stratégies que je vais montrer de communautarisme économique tout à l'heure, ce sont des gens qui ont modifié leur manière de voir ce que c'est que l'argent. Ils ont modifié leur rapport à l'argent. Je tiens à préciser que je ne vous permets pas de faire tout ce qu'il faut pour avoir de l'argent, ou n'importe quoi. Ne travestissez pas vos valeurs pour l'argent. Ce n'est pas ça que je dis. Je ne suis pas en train de dire qu'on va vous demander de faire des conditions, d'avoir des conditions bizarres pour avoir de l'argent. Et comme c'est l'argent, vous allez tout faire. Non. Mais vous devez toujours retenir que si vous n'avez pas cet argent-là, vous ne pourriez pas atteindre vos objectifs. Dans cette vidéo, Claudel montre très bien que aujourd'hui, nous vivons dans une société où le langage universel, le langage de base, c'est l'argent. C'est-à-dire, si vous voyagez dans un pays quelconque, vous partez dans un pays où la langue parlée n'est pas la vôtre, on va toujours vous écouter, on va toujours vous comprendre lorsque vous adoptez le langage de l'argent. C'est-à-dire que si vous partez par exemple en Chine et que vous êtes par exemple français, vous n'êtes pas obligé de parler chinois.
Vous arrivez dans un magasin, vous souhaitez avoir un article, vous donnez juste $20 et vous avez l'article. Vous voyez, c'est-à-dire avec simplement cet échange-là, vous arrivez à communiquer. Et Claudel montre très bien que dans la vie, on ne peut rien faire sans l'argent. Et c'est tout à fait logique, c'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, vous voulez entreprendre un projet, vous avez besoin d'argent. Vous voulez voyager, vous avez besoin d'argent. Vous voulez je sais pas, étudier, vous avez besoin d'argent. Vous voulez vous marier, vous avez besoin d'argent. Vous avez des enfants, vous avez besoin d'argent. Vous voyez que il s'agit de ce que les économistes appellent un cercle vicieux. C'est-à-dire que tu montes, que tu descends, tu vas toujours atterrir sur le mot argent. Alors, si je fais cette vidéo, c'est justement pour faire comprendre aux gens que l'argent est important. Donc, on arrête de nous dire que voilà, si tu n'as pas d'argent, tu es heureux si tu as. Je ne suis pas contre ceux qui disent que non, ils sont heureux sans l'argent. Moi, je ne suis pas contre ça, mais je vous ferai bien remarquer que sans l'argent, vous ne pouvez rien faire. Mais ça ne veut pas dire que vous devez vivre pour l'argent. Parce qu'il y a une nuance entre chercher de l'argent pour accomplir vos projets et chercher l'argent pour l'argent. Parce que c'est deux choses différentes. Lorsque vous cherchez de l'argent pour accomplir vos projets, vous êtes au-delà de l'argent. C'est-à-dire que vous allez vous servir de l'argent comme un outil qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Par contre, lorsque vous vivez pour l'argent, cela veut dire que vous êtes prêt à faire n'importe quoi pour avoir l'argent, quitte à faire des choses qui ne sont pas bonnes. Et c'est ça qui n'est pas bien. Donc, l'argent est important. Du moins, l'argent ne fait pas... il y a un célèbre dicton qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent contribue largement au bonheur. Donc, étant jeune, qu'est-ce que ce message me renvoie? Ce message me renvoie simplement à faire comprendre à mes abonnés et à vous qui me suivez que nous devons travailler pour avoir de l'argent afin d'accomplir nos objectifs. C'est justement là, c'est le sens de cette vidéo. Travaille, cherche à avoir de l'argent pour accomplir tes objectifs. Tu voudrais, je sais pas, entreprendre un projet, alors travaille de manière légale, aie cet argent pour accomplir tes objectifs. Tu veux te marier, aie cet argent pour te marier. Tu veux avoir des enfants, tu veux fonder une famille, aie cet argent pour réaliser tes rêves. Qu'importe le temps que cela peut prendre, mais travaille, agis pour réaliser tes projets en te servant de l'argent. Mais ne vis pas de l'argent par l'argent et pour l'argent. C'est ça qui est mauvais. Donc, c'est juste une simple un petit conseil que j'ai voulu donner à tous mes abonnés qui me suivent, et bien sûr. Si cette simple vidéo t'a plu, n'hésite pas, tu likes, tu commentes, tu partages et bien sûr tu t'abonnes pour de nouvelles vidéos.